Je suis pas obligé. Vous n'allez pas prendre net quand même. Écoutez, je dis, pour prendre les renseignements, je suis pas obligé d'aller à Garoua. Et vous allez prendre ces renseignements. Je commence à côtoyer les gens que j'ai vu. Comment est-ce que vous saurez si elle n'a pas été en contact avec ces gens-là? C'est-à-dire que vous la rencontrez juste, elle est dans son cas à la gare. Elle est là dans le cas. Dans le cas échéant, vous laissez tomber. Bon. Vous n'êtes pas obligé. Ça veut donc dire qu'effectivement, vous êtes arrivé là où je voulais que vous n'êtes pas obligé. Ça signifie donc en réalité que, je vous dis donc, il y a cette part. Ça signifie donc que ce que vous entendez par amour, ça veut donc dire que l'amour, vous êtes capable justement d'aimer n'importe qui. Non, pourquoi? Je vous dis que, je vous dis même déjà que dans les textes, que ce soit au niveau, que ce soit dans les textes religieux, chaque homme a justement sa chair, c'est-à-dire qu'une seule. Imaginez-vous que c'est votre moitié. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est votre moitié? Non, mais justement, lorsque vous avez déjà, si vous citez les Écritures, moi je peux aussi citer les Écritures. Lorsque vous avez déjà justement cette sensibilité-là envers cette personne, qu'est-ce qui vous fait croire que... Puisque je peux vous poser la même question. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez cette sensibilité? Donc, en gros, vous êtes en train de dire que... Vous voyez quelqu'un en une journée et curieusement vous devenez sensible, mais attendez. Donc, où est la raison? C'est pourquoi je dis la raison. En gros... Les sentiments ne doivent pas primer sur la raison. En gros, c'est pas possible que vous rencontrez une fille et que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir des sentiments pour elle. Si elle est aux États-Unis, je fais comment? Non, mais, vous laissez tomber, c'est tout. Non, écoutez, sont ordonnés dans notre débat. Sont ordonnés. Oui. Vous avez dit que si vous rencontrez une dame, n'est-ce pas? Puisque même la dame que vous êtes en train de dire là, même si c'est votre dame que vous auriez eu à faire des investigations et autres, toujours est-il qu'il y aura un jour où vous allez la rencontrer et pas forcément, ça ne sera pas la voisine du quartier. Mais effectivement, puisque les dames, nos femmes que nous avons dans les maisons, ce ne sont pas forcément nos voisines du quartier. Ce sont des dames que nous avons rencontrées. Nous avons fait des rencontres, soit dans une fête pour la première fois. Oui. Nous nous sommes attachés, c'est-à-dire on a commencé justement à se côtoyer, on a causé et puis on a justement, c'est-à-dire que on a décelé, je peux dire, dans l'un ou à travers notre conjoint, nous avons décelé, n'est-ce pas, ce que nous aimons encore plus. Mais il y a quand même eu un début à toute chose, c'est-à-dire nous nous sommes rencontrés, peut-être, ça peut être dans une soirée, et à partir de ce moment, nous avons fait connaissance, comme on dit, nous avons fait connaissance. Et cette connaissance a duré un bon bout de temps. Ça peut être 5 mois, ça peut être 6 mois, et peut-être à partir de ce moment, vous décidez de vous mettre ensemble. Mais je suis en train de vous dire que n'oubliez pas, vous pouvez toujours faire vos investigations et autres, mais vous n'avez pas le monopole, n'est-ce pas, du jugement. Il peut toujours arriver que la partenaire en question, même avec toutes vos investigations, bien le partenaire puisse vous berner. Et c'est ça que ça dit que le partenaire ou la partenaire joue un rôle. Je n'ai jamais dit sur ce plateau que ce n'est pas possible. Mais je dis que... Alors, ça veut donc dire que c'est... Mais je dis que... C'est pas un faux débat. Je dis qu'il y a les préalables. Avant de se mettre ensemble avec quelqu'un, il y a les préalables. Il y a les aspects sur lesquels il ne faut jamais passer. Ça, c'est clair. Sinon, parce que quand vous dites qu'on s'est rencontrés, on a fait ci, on a fait ça, et que 3 ans après, on divorce, ça veut dire qu'en fait, cette personne n'était pas ma personne. Cette personne n'était pas faite pour moi. Cette personne n'était pas ma chair. Mais qu'est-ce qui fait qu'au début, si vous puissiez être convaincu au point où vous passez 3 ans. 3 ans, c'est pas ça veut dire, c'est sur ça que je reviens. Et ça vous voyez donc que... Il y a les aspects sur lesquels... Pourquoi donc, avec votre méthode, vous qui êtes si perspicace, pourquoi donc vous n'avez pas pu déceler cela avant ces 3 ans? Je dis, pendant les 3 ans que vous avez mis ensemble, s'il arrive qu'à la 3e année vous divorcez, ça suppose qu'il y a des aspects, soit de l'un, soit de l'autre, qu'on a négligé. On ne s'est pas attardé là-dessus. Et c'est pourquoi je dis, la raison doit toujours primer. La raison doit, les sentiments ne doivent pas venir primer sur la raison, mais la raison doit primer sur les sentiments. Et quand c'est le cas, on va éviter de tomber dans ces travers. Divorce à gauche, divorce à droite. On se marie aujourd'hui, après 6 mois, il faut qu'on ait un divorce. On commence à avoir des problèmes. Chaque conjoint trouve des alibis. Vous dit non, tu es ci, tu es ça. Mais je pense que si on s'attarde sur les petits détails, je vous assure, dans nos tribunaux, on n'aura pas de divorce. Vous n'avez certainement pas bien compris le chapitre, je crois, en terminale sur autrui.
qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut jamais connaître. La connaissance de QI est difficile. C'est difficile, je n'en conviens pas, mais je vous dis Bertrand. Vous pouvez écouter David Dagobert. Moi, je vous comprends, mais là où on n'arrive pas à s'entendre, c'est le fait que vous voulez faire de vos investigations une référence. C'est-à-dire que lorsque vous faites ces investigations, en remarquant ces petits détails, ok, d'accord, je dis pas aux gens de faire comme moi. Vous pouvez vivre avec quelqu'un. La personne vous montre que la personne est blanche. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est vrai. Vous ne vous rendez pas compte. Non, Il y en a même, vous arrivez même, vous mourrez. C'est-à-dire, c'est peut-être dans le domaine, dans le monde extra sensible, que vous vous rendez compte que, mais en fait, dans mon partenaire était même comme ça. Donc, je vous dis qu'il y a des gens qui le font. Et je vous dis qu'en grande partie, mais généralement, c'est parce que même, justement, ces gens sont perspicaces, qu'après 3 ans, ils arrivent à s'apercevoir que mon conjoint ou ma conjointe m'a trompé. C'est-à-dire que le monsieur a quand même joué un rôle. Il s'est battu à jouer un rôle où la dame, pendant un certain nombre d'années. J'ai dit ici, je crois au courant de la semaine, je l'ai dit. Quand on va vivre avec quelqu'un, pendant qu'on se fréquente, on apprend à connaître la personne. Si la personne a des défauts, on voit les défauts. Et si c'est possible, on découvre ces défauts, on peut vivre avec la personne. Il ne faut pas qu'on découvre que la personne est ci ou ça. Quand la personne a des défauts et qu'on apprend à vivre avec la personne, on connaît la personne avec des défauts, c'est facile de vivre avec la personne. Si je connais que mon mari est un coureur de jupons, et que je sais ça, et que je vois, et que je peux supporter, je supporte. Mais c'est pas, ça fait très mal. S'il ne vous montre jamais qu'il est un coureur de jupons, ça fait très mal. S'il montre toujours que c'est quelqu'un qui est... comment est-ce que ça se passe? Oui, s'il ne vous montre, comment est-ce que s'il manifeste, il est toujours blanc. Comment est-ce que vous le saurez? Non. Ce qui est sûr, pendant que vous fréquentez, d'une manière ou d'une autre, vous saurez que voici comment mon mari se comporte. Ça c'est sûr. Okay. Ça, je vous assure. Si vous êtes je pense que les téléspectateurs qui nous regardent, ils doivent envoyer les messages pour confirmer. Parce qu'on a besoin, n'est-ce pas, d'être départagé. Oui, ça, ils vont le faire. Parce que, à propos, moi, je voulais toujours continuer, parce qu'on peut s'éterniser. Non, il y a d'autres causes. Il y a d'autres causes. Donc, je laisse ça parce que je pense qu'on ne pourra pas s'entendre à ce niveau. Je suis sûr et certain qu'à ce niveau, on ne pourra pas s'entendre. Donc, ce sont les téléspectateurs qui pourront envoyer, n'est-ce pas, leur message pour départager. Mais je précise que je ne refuse pas le fait que vous puissiez étudier votre conjoint, votre conjointe. Mais je précise qu'il y a des gens qui sont capables de vous berner du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est clair. Ce n'est pas un truc que je crée. Je dis, c'est bien. Ça, c'est même un conseil. C'est un conseil d'une grande personne, d'un papa, d'un père de famille, qui vous dit qu'il faut prendre la peine d'étudier son partenaire. Et je suis tout à fait d'accord. Mais je vous dis, dans le cas où, puisque si on en arrive au divorce, n'est-ce pas, ce qui signifie justement que vous avez eu à découvrir quelque chose qui ne donne pas. Parce que généralement, si on n'est pas au divorce, ça signifie que le partenaire continue à vous berner. Vous êtes toujours du moins, vous êtes toujours victime, n'est-ce pas, de son mensonge. Mais du moment où vous découvrez ce mensonge, c'est pour ça qu'on a le divorce. Bon, je dis et je précise encore que il est bien d'étudier le partenaire, ça c'est clair. Il faut bien étudier son partenaire. Mais il peut arriver que le partenaire joue un rôle. C'est sur ça. Donc je dis, comme cause, nous avons déjà premièrement le fait, n'est-ce pas, le manque de sincérité envers les partenaires. Donc on a perdu, s'il te plaît, avant d'évoluer, je voudrais qu'on retienne que les sentiments ne doivent pas prendre le pas sur la raison. S'il vous plaît. Si c'est le cas, là on ne s'entend pas. Mais l'amour est basé sur des sentiments. Mais jusque-là, ça ne doit pas prendre le pas sur la raison. La raison est là. Vous n'allez pas aller épouser une fille parce qu'elle est jolie, alors que vous savez qu'elle a le sida. Vous allez malgré ça l'épouser. Non. La raison est là. Mais je veux vous dire qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font et qui vivent avec leur conjointe. Ça, c'est un cas de figure. Et d'autant plus que le prénom, même si c'est ce cas, le sida n'est même plus une maladie. Le palu tue. C'est-à-dire que vous pouvez même vivre avec une dame, mais c'est-à-dire que le palu tue même plus que le sida maintenant. Pour venir à votre exemple. Donc, il y a des gens qui vivent avec leur conjoint, je veux faire comprendre. Quand je dis qu'il ne faut pas que la raison, que l'affection prenne le pas sur la raison. Vous n'avez pas épousé un monsieur qui a une maladie dégénérative
sous prétexte que non, présentement, il est très beau. Vous passez l'éponge sur sa situation physique. Non, donc, en gros, vous êtes en train de nous dire que... possible. Vous êtes en train de Mais nous c'est dire la que raison une femme ne peut pas épouser, par exemple, un homme qui Je n'ai pas dit ça. Je dis que... Non, si, c'est avec la raison. Et qu'une femme ne peut pas épouser peut-être un homme qui est atteint d'un cancer. C'est pas ce que j'ai dit. Mais puisque vous dites qu'il faut prendre le temps d'étudier je reviens maladie dessus. dégénérative. Je me répète, je dis, une femme ou bien un homme, quand il met la raison en avant, c'est maintenant, après ça va mettre la raison en avant, il décide. Parce qu'il sait, il a réfléchi. L'amour ne calcule pas, David Dagobert. L'amour ne calcule pas. En amour, on ne calcule pas. On aime tout simplement. C'est une question de calcul. On aime plus que le cœur. C'est une question de calcul. Vous n'avez pas aimé un meurtrier, vous n'avez pas aimé quelqu'un qui passe son temps à tuer les gens. Non, mais peut-être que c'est je vous dis que un Ndolo qui est au-dessus. Non, mais écoutez, pas possible. je vous dis que même les meurtriers ont des femmes. Et des très jolies femmes là. Des femmes qui soit le savent même parfois, soit ne le savent pas. Donc, je suis en train de vous dire qu'il peut arriver, si vous mettez l'hypothèse que la connaissance d'autrui est difficile. Pour connaître autrui, moi je parle comme ça parce que je suis un amoureux, n'est-ce pas, de la philosophie, des textes philosophiques, oui. Je le lis. Et justement, lorsque j'essaye de faire une espèce d'introspection, je comprends en réalité que la connaissance d'autrui est difficile. Connaître, on ne peut pas dire qu'on connaît quelqu'un, je vous assure. Parce que en disant que vous connaissez quelqu'un, vous serez surpris un jour. Donc, je vous dis, je comprends le fait que vous puissiez, n'est-ce pas, mener quelques enquêtes, vous puissiez, n'est-ce pas, vous attarder sur des signes. Il y a des signes, effectivement, qui ne trompent pas. Mais je veux aussi que vous mettiez dans votre esprit que il peut arriver que, même en faisant toutes ces enquêtes-là, le partenaire puisse jouer un rôle et arrive à vous berner. Ça existe. Ok. Donc, à partir de ce moment, donc, comme cause, nous avons donc le manque de sincérité des partenaires, qui peut être l'une des causes, n'est-ce pas, du divorce. Oui. Comme autre cause, pour passer, nous avons aussi, par ailleurs, nous avons des causes externes. Tout à fait. Nous avons, par exemple, ça peut être une belle-mère, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une belle, je sais pas, une tante, bref. N'est-ce pas, des causes externes qui font justement que, et nous savons ici, je pense que dernièrement, l'émission au féminin en a discuté, où la belle-mère peut être l'une des causes, n'est-ce pas, du divorce. Nous on connaît des belles-mères, n'est-ce pas, qui imposent même à leur fils des femmes. À leur fils des femmes, c'est-à-dire qu'elle dit que celle-là, non, vraiment, elle ne peut pas rester là. Elle vous dit ça, comme ça, elle ne connaît même pas pris la peine de connaître qui est cette fille. Elle vous dit seulement d'emblée de jeu que celle-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les mamans vont, elles vont donner, n'est-ce pas, à leur fils ou à leur fille des époux ou des épouses? Est-ce que ces personnes à qui on attribue les maris, est-ce qu'elles ne sont pas assez intelligentes? Est-ce qu'elles ne sont pas assez grandes pour décider elles-mêmes de qui elles vont, de qui on va s'allier en vue du mariage? Je pense que les belles-mères ont accouché les enfants ont grandi, vous les avez envoyés dans les écoles, ils ont grandi, se sont développés physiquement, mentalement, psychologiquement, intellectuellement. Donc maintenant, vous devrez les laisser, ne serait-ce que choisir qui est-ce qu'ils vont prendre comme conjoint, n'est-ce pas, pour continuer le restant de leur vie. Mais si par contre, il faut, comment je vais dire ça, s'il faut que vous leur imposez, n'est-ce pas, des maris, ou alors il faut que vous soyez dans leur maison pour dire, vraiment, ta femme n'a pas fait ci, elle ne connaît pas faire ça, elle n'a pas mis le sel ici, elle ne connaît pas faire la vaisselle, tout ça, n'est-ce pas, c'est pas toujours appréciable, c'est pas recommandable en fait, parce que ce qui va résulter de ces plaintes tous les jours, de ces accusations, ce sera le divorce. Alors certaines belles-mères ne devraient pas, si une belle-mère va faire une semaine chez son fils, je crois que c'est bien. Elle peut faire plus si peut-être qu'elle a un problème physique, elle est psychologue, elle est malade, bon, peut-être qu'elle peut passer plus de temps chez son beau-fils ou chez sa belle-fille. Mais si elle vient juste passer le temps là, et surtout quand les enfants viennent se marier, il faut les laisser grandir. Il ne faut pas venir briser, percer leur intimité sous prétexte que vous êtes la mère du garçon, la mère de la fille, vous voulez surveiller si ça fait ci, si ça fait ça. Non, ils sont assez grands. Ils ont pris la résolution de se marier parce qu'ils ont estimé qu'ils sont en âge de se marier, d'avoir un conjoint, d'avoir des enfants et de se prendre en charge. Donc, s'il vous plaît, les belles-mères,
Et les Donc, beaux-pères. Parce que moi, je suis Il y a aussi beau-père. belle-mère Parce que et vraiment- beau-père, effectivement, vice-versa. Parce que vraiment. Et je vous assure, il y a un autre aspect. Les belles-sœurs et les beaux-frères. Oui. Il y a des gens, il y a des belles-sœurs. Ça dit que votre belle-sœur débarque. Elle vous dit mordicus que ici, moi, il veut voir. Vous n'allez pas, tu ne vas pas épouser. Elle vous dit ça. Ou alors, elle estime que, peut-être si c'est son frère, elle estime que non, la fille là, elle n'est pas bien. Moi, j'ai ma copine là. Hein? La copine qui devra ici, n'est-ce pas, prendre ta place. Parce que elle sait aussi qu'elle doit garantir ses intérêts. Bien sûr, bien sûr. On a vu, on voit des cas dans, oui, on voit des cas dans nos quartiers où on voit comment la belle-sœur, ça dit qu'elle devient, elle se prend même pour la maîtresse de la maison. Hein? Mais moi, ça dit que quand je regarde cet état de choses, mais elle n'a qu'à aller se marier. Tout simplement. Une belle-sœur qui arrive dans la maison, une sœur qui arrive dans la maison de son frère qui vient donner des ordres, elle-même, elle n'a qu'à aller se marier. Elle part chez elle, elle part donner les ordres dans la maison de son mari. Et vice-versa pour le beau-frère. Donc, je pense qu'en ce qui concerne les belles-mères, aujourd'hui, c'est encore pire. Là-bas même, je pense que c'est même beaucoup plus dans ce cas-là. Où la maman décide carrément je peux dire, d'épouser son fils. Hein? Elle décide de s'accaparer de son